Ouais, c'est bien entrée gratuite de TTSQ. Je peux parler juste 2 secondes? Ouais, bien sûr, pas de problème. Ouais, c'est bon, merci. Du coup, le jingle fait 3 secondes. Quand tu veux. Et puis, je vais le lancer. Non. Allez, vous êtes au bon endroit. On se retrouve pour continuer cette émission ensemble. Depuis tout à l'heure, on découvre les clubs professionnels qui ont fait le déplacement autour de la fête du sport pour venir présenter leur nouvelle équipe, on va dire ça comme ça. Et Bernard, ça a été pour nous l'occasion d'avoir des nouveaux venus qui ont eu la chance de monter sur le podium. Bon, tout à fait, elles le méritaient, hein, des filles de hand qui montent en National 2. Je crois que ça ne s'est jamais vu à Saint-Quentin. C'est pour ça qu'on a tenu à les mettre à l'honneur. Allez, sans plus tarder, je vous propose de découvrir ces charmantes demoiselles et ensuite on parlera un petit peu de leur rencontre qui a eu lieu le soir même. Ma première rencontre dans ce tout nouveau championnat pour elles. On découvre la présentation de cette nouvelle équipe. Bonjour à tous. Alors déjà, c'est un honneur pour nous d'être là, c'est la première année. C'est la première année que le club est à ce niveau-là. Donc on va tout faire pour bien représenter le club, bien représenter la ville cette année et se battre avec nos forces pour être sur le long terme au niveau national. Donc je commence par la capitaine, donc Charlotte, qui est ici depuis 6 ans au club et capitaine depuis 4 saisons. Donc juste à côté, Margot Favreau, donc, qui est au club depuis, c'est sa 3e saison, voilà, demi-centre. Juste à côté, donc Chloé Boucli, formée au club. Et lière gauche, on a énormément de joueuses formées au club. Donc voilà, Chloé, vous pouvez l'applaudir. Donc juste à côté, un poste qui est souvent ingrat au hand, gardienne. Donc Ameline Cordelette, formée au club également. Et c'est une joueuse également qui a investi au club car elle est secrétaire du club. Donc juste à côté, c'est notre recrue, une de nos 2 recrues de l'été, donc Omérine, qui nous vient de Aulnoy-Emery, un de nos concurrents cette année. Voilà, on est très heureux de l'accueillir. Juste à côté, donc Carla Desi, qui est formée également au club, qui nous avait quitté pour une saison et qui est revenue cette saison. Voilà, donc arrière et pivot. Formée au club également, elle est encore en moins de 18, mais elle est surclassée au niveau national 2. Charlotte Picouet, ailière gauche. Donc juste à côté, Cléa Portolan, formée au club également, arrière droite. Juste à côté, sa sœur jumelle, Naëlle Portelan, formée au club également, demi-centre. Donc juste à côté, formée au club également, Apolline Cardon, arrière gauche et demi-centre. Et Louise Taquenier, formée au club également, arrière droite. D'habitude, c'est lui qui parle sur vous, maintenant c'est vous qui allez parler sur lui. Qu'est-ce que vous pensez de l'entraîneur? Oula, moi il m'a accompagné depuis ma saison de 18, donc je le remercie de nous accompagner tout le temps. Ouais. On voulait juste lui dire merci encore une fois parce qu'il nous a permis d'accéder au niveau N2, un niveau que le club n'a jamais connu. Donc on est là maintenant et c'est en partie grâce à lui. Donc on peut l'applaudir bien fort et puis on est content qu'il soit là pour nous accompagner dans cette superbe saison, on l'espère. Et encore merci Benjamin et on est content de t'avoir au club. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, la plupart étaient là dès le départ. Donc on a réussi à monter 2 fois en 3 saisons, parce qu'il y a eu une saison qui a été blanche. Donc c'est un exploit quand même. Sachant que, vous l'avez bien compris, on s'appuie sur notre formation, parce que on a la chance quand même, je pense que les filles ont la chance d'avoir ce club-là qui leur permet de s'exprimer, de s'exprimer à ce niveau de jeu-là, dans leur ville, c'est leur couleur, c'est leur club. Pour se maintenir, je pense qu'il faudra un état d'esprit club, et avoir un groupe très solidaire. Et là, c'est des filles qui se connaissent par cœur, donc
ça aidera forcément. Oui, donc voilà, National 2, donc deux présidents, voilà, c'est de la nouveauté. On va faire tout ce qui est entre notre pouvoir pour pouvoir leur donner toutes les cartes pour qu'elles puissent réussir cette année et les saisons prochaines. On est encore une fois très fiers du travail qu'elles ont accompli la saison dernière. Et on a hâte de les voir dès demain sur les parquets de nouveau pour pouvoir jouer contre des filles qui sont sur une division supérieure depuis déjà quelques temps. Donc on a hâte de voir le changement physique et technique et on a toute notre confiance en elles. Donc voilà, on va leur souhaiter le maximum pour demain et on sera tous derrière elles pour les encourager. Très belle formation, très belle équipe et avec beaucoup de maintien dans cette équipe. Ouais. On avait peur en fin de saison que beaucoup de ces filles, à cause de leurs études par exemple, elles quittent Saint-Quentin. On voit qu'elles sont là, elles sont présentes et ça fait plaisir. Ouais, mais c'est aussi ce qui fait la force de ces équipes-là, c'est de travailler sur la continuité, d'avoir une ossature dans l'équipe. Et quand on voit l'équipe de Benjamin Desmarais avec simplement 2 ou 3 nouvelles arrivées, 2 ou 3 nouvelles recrues et garder toute l'ossature des saisons précédentes, même des jeunes qui ont accédé au niveau supérieur, c'est aussi sûrement la clé du succès. Alors Bernard, justement, ce nouveau championnat a démarré pour le filles. C'était pas le soir même, c'était le lendemain. Qu'est-ce que ça a donné? Il fallait y être absolument parce que pour une première, c'était un début pour elle. Et en plus, le Rosières Saint-Julien, c'est pas un club facile à jouer et tout. Et ça s'est très bien passé. Il y avait du monde dans la salle, il y avait de l'ambiance. Et les filles ont gagné 33-28. Alors si vous n'y étiez pas, regardez, Bernard nous a ramené des images de cette rencontre. Une première réussie, on ne pouvait pas mieux débuter le championnat. Notre objectif, c'était surtout de faire un bon match. Ce que j'ai dit dans le vestiaire aux filles, voilà, il y a plusieurs cas de figure pour qu'on se sente content de ce match. Soit être au niveau, et même si on perd, on sera content et on sera confiant pour la suite. Soit gagner des points, et aujourd'hui c'est ce qu'on a fait. Donc c'est super, les filles elles ont été super investies. Elles ont beaucoup donné. Et cette victoire-là leur appartient entièrement. On a une défense agressive, mais du coup on avait certains trous dans notre défense, donc par moment on s'est fait avoir dans ces trous-là. Et elle a répondu présent sur les extérieurs, elle a fait beaucoup d'arrêts. Donc du coup on a pu garder cette agressivité sur les arrières. Et c'est vrai qu'elle a fait une première mi-temps exceptionnelle. Et sur la fin de match, pareil. Il fallait faire une entame de match comme ça. Je pense que physiquement aujourd'hui, elles sont beaucoup plus équipées que nous. Et donc du coup en fait c'est notre première mi-temps et notre début de deuxième qui nous a permis de gagner ce match. J'avais dit aux filles à la mi-temps, si à un quart d'heure de la fin on est à 4-5 buts, on va les faire douter, on peut gagner, on va gagner. Par contre si on est coude à coude, au niveau fraîcheur ça va être compliqué à gérer. Et donc on a bien su gérer nos temps faibles, on a pris le temps, on a mangé un peu le temps pour au final remporter cette victoire. C'était un gros test pour moi, je suis persuadé, après je me trompe peut-être, mais je pense que l'équipe Alvers jouera le haut du tableau. Donc c'est un très bon résultat. Et ben voilà une saison qui démarre sous de bons augures, messieurs. On ne peut pas commencer mieux, battre, comme disait Bernard, une équipe qui va jouer, Benjamin l'a dit également, qui va jouer les premières places du championnat en N2. Quand tu es une nouvelle arrivée et promu et tu viens bousculer un petit peu la hiérarchie, je pense que le SQHB peut faire une sacrée saison. Et dans l'interview, on ne l'a peut-être pas mis, mais il a même dit que s'ils étaient 8e minimum en fin de saison, c'était Champagne. Bon, dis ça comme ça, Benjamin, si tu m'entends. Benjamin, peut-être qu'on va même monter un petit peu plus haut. Bernard, il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. Il y avait de l'ambiance et du monde, puis il y avait l'envie de gagner aussi, si tu veux. On a vu vraiment un groupe soudé qui voulait bien faire pour leur premier en N2 quand même. Et puis je crois que on peut féliciter toutes les filles qui ont vraiment bien joué, d'ailleurs pour battre cette équipe. Et puis bon, j'ai dit à Benjamin, tu as un mur dans les buts. Franchement, la gardienne, elle nous a fait des arrêts formidables. Véritable athlète. Tiens, justement, on va en parler des athlètes. Retour du côté de la fête du sport ensemble. Et c'était pour nous l'occasion, en tout cas pour vous, l'OMS et la ville de Saint-Quentin, de mettre en valeur 2 athlètes, Baptiste. Forcément, Inès Arregui, Nadège Dati, vous les connaissez. On a fait leur connaissance en fin de saison dernière, juste avant de partir aux Jeux européens du côté de la Pologne de Cracovie. Et elles ont fait une belle moisson avec 4 médailles, 2 en or pour Inès, rien que ça, et 2 en argent pour Nadège. Franchement, chapeau à ces mesdemoiselles, puisque en aviron adapté, se faire une place comme ça, alors qu'elles ne devaient pas concourir à la base, chapeau bas. Donc on va avoir l'occasion de les retrouver au JO. Peut-être aux Jeux paralympiques, du moins à Paris 2024.
ce sera peut-être encore un peu trop tôt, mais en tout cas, elles ont très envie de continuer sur cette lignée d'eau, si je peux ainsi m'exprimer, qu'elles ont commencé. Mais en tout cas, franchement, chapeau, parce que voir ces jeunes filles être autant mordues de leur sport favori, ça laisse franchement admiratif. Et c'était d'ailleurs leur première compétition officielle. Eh bien, on regarde la présentation de cette équipe lors de la fête du sport. Alors Inès et Nadège, elles sont championnes et vice-championnes d'Europe d'aviron adapté sur 500 et 1000 mètres. Je ne sais pas si elles ont réalisé, je crois que si elles ont fait beaucoup d'efforts cette année pour arriver à ce résultat. Dans un club extraordinaire qui est le club d'aviron et je vois celui qui les entraîne aussi au quotidien qui pourrait nous rejoindre. Vient aussi à nos côtés. Et puis, mesdames, on compte sur vous aussi. Pour les prochaines compétitions. On est vraiment heureux de cette image qui est montrée, de l'effort et du fait que c'est possible quand on y croit également. Et elles n'ont rien à envier aux autres. Alors on a envie de vous voir sur les palmarès, Inès et Nadège, dans les mois qui viennent. Bravo à toutes les deux. Donc Inès et Nadège, c'était leur deuxième saison au club, donc au sein de la section handi. Le but de l'aviron saint-quentinois, c'est de pouvoir accueillir toutes les personnes, quel que soit leur profil ou leurs conditions, parce que l'aviron est un sport qui peut s'adapter au maximum suivant le profil des personnes. Inès et Nadège sont arrivées à l'aviron avec le but de pratiquer un sport, et elles se sont tout doucement découvert un état d'esprit de compétitrice en aviron, et le fait qu'elles puissent être sélectionnées en équipe de France et rapporter déjà un double titre de championne d'Europe et un double titre de vice-championne d'Europe font que vers les championnats du monde qui auront lieu en France à Vichy en juin prochain, donc concernant 9 disciplines du sport adapté, donc il n'y aura pas que l'aviron, elles vont pouvoir prétendre et amener d'autres membres de l'aviron saint-quentinois vers cette sélection et vers les championnats du monde de Vichy. Merci à vous. Bravo à Inès et bravo à Nadège pour leur ténacité et de représenter l'aviron saint-quentinois. Elles sont fières, hein, tu peux y aller. Hein. Tu m'étonnes. Elles sont toujours là. Et en plus, c'était la Saint-Inès dimanche. Ah bah tu vois, ça tombait plutôt bien. Allez, je vous propose maintenant de découvrir un sujet d'ambiance. Si vous n'avez pas eu l'occasion cette année d'aller à la fête du sport, ou si vous ne saviez pas, mais je ne sais pas comment vous pouviez ne pas le savoir, regardez, nous y étions et à la fête du sport, il y avait tout ça. La fête du sport, en fait, c'est vraiment un rendez-vous annuel, un grand rendez-vous annuel, traditionnel, presque historique, hein, puisque voilà, c'est fait quand même un grand nombre d'éditions. Donc c'est porté par l'OMS, l'Office municipal des sports, mais avec l'appui de la ville, donc en partenariat avec la ville. C'est vraiment en fait l'occasion, donc à un moment donné, donc dans un endroit très sympathique, un cadre très sympa, donc le parc d'Île, de regrouper l'ensemble, la plupart, enfin la grande majorité en fait donc des acteurs sportifs de la ville, donc que sont les clubs et associations. Voilà, c'est un moment important pour les clubs, pour les membres de ces clubs, et également en fait donc pour le grand public qui justement donc vient auprès des différents clubs se renseigner sur les différentes disciplines. En règle générale, on découvre beaucoup des sports qui sont connus du grand public comme le foot, le basket et le judo. Mais en parallèle à ça, dans les pratiques annexes et extrêmes, on peut retrouver des trucs sur l'aventure qui mélangent à la fois du kayak, donc des activités nautiques, mais aussi des techniques de survie, etc. Ou alors des sports qui sont dirigés plus vers les sports de combat. Bon, là, je parlais du judo à l'instant, mais il y a aussi tout ce qui est la partie jiu-jitsu brésilien, le grappling, le MMA, etc., qui est encore méconnu en France. Mais ça reste quand même des disciplines qui nous apportent beaucoup de valeur en extérieur, parce qu'il y a des fois, on pratique à la salle, on nous apprend des codes, mais c'est des codes qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, comme le respect, la cohésion, etc. et qu'on peut retrouver en termes d'humanité et de solidarité les uns envers les autres. La fête du sport, pour nous, c'est important.
c'est le moyen de nous faire connaître, de rencontrer de nouvelles personnes. On a aussi la chance d'avoir un partenariat avec le lycée Saint-Jean, avec des jeunes qui apprennent le bridge dans le cadre de leur cursus scolaire. Ça permet aussi de rencontrer des parents qui viennent nous voir sur le stand. Et pour nous, on essaye aussi de les inviter à se mettre au bridge et découvrir la passion de leurs enfants. En quelques mots, c'est vraiment que tous les clubs puissent se retrouver au Parc Odile et faire connaître leur discipline tranquillement et de faire connaître, de se connaître aussi entre clubs. Et c'est très important de se connaître entre clubs. Oui, pour nous, ça a un réel impact. Tous les ans, on arrive à faire une dizaine, entre 10 et 15 licences suite à des contacts qu'on a eus à la fête du sport. On cherche des animateurs, des associations qui veulent bien travailler avec nos jeunes qui sont en situation de handicap, qu'on accueille le week-end et les vacances scolaires à la maison de répit de Ternier qui vient d'ouvrir en avril. Moi, j'aimerais faire du basket parce que j'aime bien ça et parce que j'aimerais grandir. On est sur cette deuxième édition effectivement d'une fête du sport fixe au Parc Odile. Les portes ouvertes de chacun des clubs. Le sport, c'est vraiment plein de valeurs et qui après, en fait, ce sont des valeurs qui sont bonnes pour, d'une manière générale et au-delà du sport. Il est important en fait d'avoir ces valeurs dans la vie de tous les jours, dans la vie, pour vivre ensemble en société. Alors Bernard, satisfait de cette édition 2022 de la Fête des Sports, beaucoup de fréquentation et beaucoup d'inscriptions dans les clubs. Oui, et puis des remarques aussi. Mais ça, tu vois, on a eu des remarques en disant il faut qu'on refasse des démonstrations. Ça, on a acté. Je pense que l'année prochaine, on fera des démonstrations. D'accord, mais sinon, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions dans les clubs? Puisque c'est ça l'objectif numéro 1 de la Fête du Sport. Oui, les prises de contact, en tout cas. Oui, mais ils en feront plus peut-être la semaine prochaine quand les futurs athlètes iront dans les clubs. Là, c'était bon, ils se sont fait connaître, ils ont pris des rendez-vous. Pour l'instant, on va l'avoir, puisqu'on a fait un sondage. On n'a pas le retour, savoir combien ils ont fait d'inscriptions. Mais l'important, c'est d'être là, de se faire connaître et puis de discuter avec les gens. Alors le principe de la semaine prochaine, c'est quoi? C'est la fête du sport délocalisée dans les clubs, cette fois-ci. Alors on a demandé aux clubs pour la semaine prochaine ou dans la semaine, parce qu'après c'est en fonction de la disponibilité des installations. On a demandé aux clubs de faire les portes ouvertes et là justement ils auront plus de temps pour discuter avec les futurs athlètes. Les parents auront l'occasion de rencontrer le président, les entraîneurs. C'est fait pour ça. Là, quand il y a du monde comme ça, tu l'as bien vu, on n'a pas le temps de discuter avec l'entraîneur, on n'a pas le temps de discuter avec le président. Et c'est pour ça qu'on fait 8 jours après les portes ouvertes. Ok, on vous donne rendez-vous dès ce week-end. Ça démarre même au milieu de cette semaine en fonction des disponibilités des clubs. Et vous allez pouvoir aller cette fois-ci sur place, découvrir les infrastructures et découvrir ceux qui pratiquent et pouvoir échanger directement avec eux et avec elles. Je suppose que la meilleure manière de prendre contact avec ces clubs, c'est de se procurer le bouquin de l'OMS, ça a été l'occasion de le distribuer à la fête du sport. Mais si on veut se procurer parce qu'on n'y était pas... il y en a partout. Il va y en avoir à la mairie, il va y en avoir au Pôle Sport, il y en a à l'Office du tourisme, il y en a à l'OMS, on en a à disposition. Et puis... Et les horaires de l'OMS 14h, 18h, tous les jours. Sauf le samedi. Je voudrais profiter, remercier quand même les services techniques de la mairie qui nous ont fait aussi, là, comme tous les ans, une belle installation. Et puis aussi, après, je vais remercier les présidents de clubs et les clubs pros qui étaient là, parce qu'ils se déplacent tous les ans et vraiment dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Exactement. Et puis l'ensemble des clubs qui avaient répondu présent et qui étaient là. Alors Baptiste, ensemble, on va découvrir, Bernard nous en avait parlé la semaine dernière, c'était une première mondiale. Et il nous avait vendu un petit peu l'envie d'aller à la fête du sport pour découvrir cette première mondiale. Et je vois sur ma fiche que c'était le EDIS. Qu'est-ce que c'est que le EDIS? T'as pas trop mal au crâne? Non, ça va. C'est pour ça. Le EDIS, c'est du tennis de tête. C'est une variante du tennis de table qui se joue, vous l'avez forcément compris, avec la tête. C'est un sport qui est apparu en Allemagne dans les années 2000. Et un championnat du monde est organisé tous les ans depuis 2006. Et ce week-end à Saint-Quentin, on avait la chance de recevoir
pas une mais deux personnes, le vice-champion du monde en titre, ainsi que l'inventeur de cette discipline. Eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer dans votre anglais. Regardez, c'est sous-titré en français. On est allé à leur rencontre. I'm coming from Kaiserslautern, the place where Hedis was invented. And yeah, Hedis is a great transport, like you play at a table tennis table with a rubber ball that you play only with your head. And it's a great sport where you can compete with others, but also can compete with yourself, and it's a lot of fun. You gotta be always in motion, you gotta be quick, you gotta be fit, and you gotta be able to use your head. It's always hard to measure, but there used to be like 50 to 100,000 people in the world playing Hedis all over in all countries and all over the world. I wanted to play soccer, and the soccer court was crowded, and the table tennis table was empty. Nobody wanted to use it, and we had a bigger ball, we had no racket, so we decided to play with our head. And I studied sports, and I continued to develop it, and everybody I showed it to really liked it, and that's how it started. And then we developed tournaments and the ball and everything else, and now a lot of people play it, and that's a very nice thing. Everybody who sees it, they really like it. They want to watch it because they know a table tennis table, and they know that you can use your head to play a ball, but not in that combination. So it's exciting for them. And then as soon as they try out, they just want to keep playing. We had little kids playing, grown-ups playing from all different sports, and they always like it. That's really nice to see. And the same here. As long as we have no rain, it's always good. Franchement, je trouve ça bien, innovant. Je trouve ça c'est bien. Je trouve que c'est un très bon sport. Je connaissais pas spécialement. Je viens de découvrir. Et c'est physique quand même, parce que jouer avec la tête, faut avoir de l'expérience. I think about 8 years is like the perfect age to start. Then you're tall enough to look above the table, and that's all you need. And you can start from 8 years old and even play when you're 40 or 50 or 60 years old. As long as you're having fun, then you're a good Hedis player. It's allowed to touch the table with the whole of your body. It's allowed to play the ball volley, so you can even jump on the table. As long as you play the ball with your head, everything else is allowed. Baptiste, on s'y met quand? Après l'émission. Après l'émission. T'as une table? J'ai une table. C'est bon, on va pouvoir y aller. J'ai que des boules de bowling. Ça ira? Je t'ai joué avec Bernard. Non, mais je voulais jouer avec Bernard. Alors, moi, je fais l'arbitre. Moi, j'ai bien des boules de pétanque, alors. Bon, c'est super sympa, et ils étaient super sympas. Alors, moi, ça me donne une idée. Pourquoi on n'aurait pas un club comme ça à Saint-Quentin, Bernard? Ils vont essayer. D'ailleurs, je crois qu'ils ont laissé des tables pour jouer comme ça avec la tête. Et puis, ils veulent surtout faire découvrir leur sport. Parce que, et là, si tu veux, c'est dans le cadre des jumelages entre villes avec Kaiserslautern, parce qu'ils viennent de Kaiserslautern. Ils devaient déjà être l'année dernière, malheureusement, ils n'ont pas pu avec la Covid. Et donc, cette année, on les a invités, ils sont venus, ils ont fait l'aller-retour dans la journée. C'est super sympa. Et voilà, ils nous ont fait découvrir. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'adeptes. Exactement, j'en suis persuadé. Et il y a quelque chose aussi qui attire mon regard à travers ce reportage, en tout cas, c'est que je pensais que dans le sport, on avait déjà tout inventé. Et je me rends compte que non. Et je pense qu'en fait, on est toujours en perpétuel on se réinvente à chaque fois. Et on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire du tennis de table avec la tête. Enfin, c'est improbable. Et je pense qu'il y a beaucoup de disciplines sportives où quand tu réfléchis un peu, tu peux dire tiens, avec un outil d'un tel sport et l'autre d'un autre, on peut peut-être faire quelque chose. Allez, mais si on faisait du foot avec une balle de ping-pong et des raquettes à la place des chaussures? On va réfléchir. Si on peut lancer un nouveau truc. On remarque déjà pas beaucoup de buts à l'Olympique avec une balle de ping-pong. Ça sera peut-être plus facile, plus difficile pour le gardien. Tiens, restez avec nous. Tout de suite, jingle. Vous allez voir, on va parler basket. Alors avec eux, c'est sûr, il n'y a pas besoin de tout réinventer, ni les règles du jeu, ni le terrain, ni le ballon, Baptiste. Nouvelle saison pour SQBB. Exactement, nouvelle saison, reprise officielle dans une semaine, on en a parlé tout à l'heure. Le SQBB continue sa préparation avec beaucoup de séances d'entraînement, de travail, de fondamentaux, de systèmes bien évidemment, mais aussi des matchs amicaux comme celui de demain qui est prévu, sera le dernier du côté de Mons-Hainaut.
Et le SQB a repris l'entraînement depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et je peux te dire, j'étais la semaine dernière avec Julien, ça rigole pas. Eh ben, on va regarder. Méthode Julien Mahé, vous le connaissez maintenant. Regardez, c'est à l'image maintenant. Il y a presque un mois, jour pour jour, que le SQBB retrouvait le chemin des parquets. Sous la houlette de Julien Mahé, les Saint-Quentinois continuent de préparer cette saison 2022-2023 qui va très vite arriver. On a commencé effectivement la pré-saison aux alentours du 15 août, les entraînements, donc ça fait maintenant 4 semaines. C'est un processus qui est assez long, encore plus quand on a 70% de nouveaux joueurs, donc il faut tout mettre en place, il faut faire de cette somme d'individualité une équipe. Le calendrier de la Pro B nous permet d'avoir beaucoup de temps puisque le championnat réellement ne commencera que le 14 octobre. Alors il est vrai qu'auparavant on aura quelques échéances comme la Coupe de France avec un match de gala, je dirais, contre Nancy, une équipe de Pro A. Et puis aussi les matchs de Leaders Cup contre Denain et Lille. Donc ça reste des objectifs, mais ce ne sont pas des objectifs prioritaires. Donc d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un match de pré-saison de moins qu'habituellement. Donc on fait que 4 matchs pour se préparer. Donc c'est court, mais ça nous laisse beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de patience aujourd'hui, c'est un long processus. C'est très compliqué de repartir avec autant de nouveaux joueurs, mais hélas, ça fait partie du job, on l'accepte et je suis déjà content d'avoir pu garder 3 joueurs qui sont très importants pour nous comme Benoît Gillet, William Pfister et Lucas Boucaud. Ce sont des garçons qui connaissent le système, qui savent comment on fonctionne, qui aussi, les garçons qui sont restés avec nous sont des garçons qui collent aux valeurs du club. Donc c'est important pour moi de les avoir et puis ils sont capables de faire passer aussi les bons messages à leurs nouveaux coéquipiers. Maintenant dans les nouveaux joueurs, il y a énormément de joueurs qui arrivent d'horizons différents. Certains ne connaissent pas la Pro B, d'autres y ont joué il y a très longtemps. Donc faire de tout ça un groupe homogène et qui puisse être efficace, ça va prendre du temps. Donc c'est pas la partie la plus simple du job, mais il faut l'accepter. Oui, l'un des objectifs de la pré-saison et des matchs amicaux, des matchs de pré-saison, c'est de se préparer et nous de faire des essais et de se confronter à différents types d'adversaires et différents, si possible, types de scénarios. Là, on a eu la chance sur les 2 premiers matchs d'avoir des fins de match serrées, avec des possessions importantes pour gagner ou perdre le match. Et puis, au Portel, on avait eu un match très serré avec une 30aine de changements de leader. Mais contre Mons ici, on a été mené de 18 points et on a eu les capacités de revenir. Donc ça m'intéresse. L'année dernière, on ne choisit pas auparavant, à l'avance, mais on avait eu une pré-saison un peu simple. Et ça nous avait coûté sur le début de saison. Donc je suis satisfait de voir que là on a déjà des adversaires de qualité, on est en difficulté et voir comment on va réagir dans la difficulté est important pour la suite de la saison. Un dernier match de préparation est prévu demain en Belgique avant le premier rendez-vous officiel en Coupe de France. Ce sera le 21 septembre prochain face à l'équipe du SLUC Nancy. On va revenir ensemble sur les prochains rendez-vous de SQBB. Alors les prochains rendez-vous, on l'a dit dans le sujet il y a quelques instants, c'est mercredi prochain, forcément en Coupe de France face à Nancy à domicile. Un autre match amical, le dernier, est prévu demain du côté de Mons-Hainaut. Et petite information également, malheureusement, le SQB s'est incliné assez lourdement dimanche en déplacement face à l'équipe du Champagne Basket. Encore une fois, c'est un match amical, le score ne compte pas. L'important, c'est d'en ressortir des éléments pour travailler dans la lignée de ce que demandait Julien Mahé. Allez, on va tout de suite aller à la rencontre du public. Et on avait envie de savoir ce que le public pensait de cette nouvelle formation. Exactement, c'était lors du match la semaine dernière face à Mons-Hainaut encore également. On se rend la balle aller-retour et forcément le public avait hâte de découvrir les nouveaux visages de cette équipe et on était forcément leur temps de notre micro pour savoir ce qu'ils en pensaient. On vous écoute. Mon ressenti, c'est qu'on était déjà content de revenir à la maison et puis découvrir un peu les nouveaux visages. On est content de ce qu'on a vu. Et puis, c'était un match assez physique. L'équipe belge, assez physique. J'ai même vu Julien un peu me demander de se calmer un peu parce que pour un match, on ne va pas dire amical, mais pour un match de préparation, ça envoyait du bois, quoi. Donc, j'ai même eu peur d'avoir un de nos joueurs blessé. Mais bon, c'est des prometteurs. Ils ont été dans la difficulté, mais ils ont su répondre aux défis physiques. Une équipe de Pro A belge. Assez costaud, peut-être plus costaud que nous sur le papier et sur le terrain. Mais bon, je pense que pour un galop d'essai, première fois que je les vois, je
pense que c'était pas mal et ça donne envie d'en voir plus. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu les canaliser parce qu'ils sont tournés très vers l'attaque. Et jusqu'ici, on manquait un peu de talent offensif. Donc Julien compensait avec de la défense. Mais cette année, j'ai l'impression qu'offensivement, les soirs où ça va rentrer, où ça va prendre feu, je crois que le panneau d'affichage, il va flamber. Mais bon, après, est-ce que Julien est dans cette optique-là? Peut-être pas forcément. C'était un très bon match. Il y avait beaucoup de jeux, ça jouait des deux côtés, ça a bien défendu. Bon, ça craque un peu à la fin, c'est dommage. Quelques loupés en attaque, quelques mauvaises passes. Bon, je pense que le coach il va régler tout ça et qu'ils seront prêts pour le 21. Moi, c'est la première fois que je les vois jouer, mais il y a de l'envie. Il y a de la jeunesse, il y a de la fougue. Je pense que ça va donner. Franchement, ils sont bien défendus, ils ont rien lâché du début jusqu'à la fin. Donc franchement, pour la saison, ça promet. C'est une nouvelle équipe avec du renouveau. Ils peuvent faire quelque chose de Stade dans les 3 premiers, ils peuvent le faire. C'est un match de préparation, c'est toujours assez difficile de dire où se trouve le niveau. En première mi-temps, ça a été difficile. À un moment, on a traversé dans le début de la deuxième mi-temps, je crois, un gros trou d'air. Mais l'équipe a su se retrouver dans le 4e quart. On a vu des choses intéressantes. Moi, j'ai vu des joueurs très, très intéressants, avec beaucoup de volonté, de bien faire. Donc voilà, cette équipe est sur la trajectoire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, certainement. Et Julien et Anthony vont travailler pour cela. Et ben voilà, en tout cas, si vous désirez les voir vous-même, et ben rendez-vous mercredi prochain. Le match est à 20h. 20h, exactement. Coupe de France. Coupe de France face au SWIC Nancy. Bon, c'est noté. Bernard, une dernière info avant de clôturer cette émission. Ah ben oui, on a un champion du monde d'aviron, notre ami et président Sébastien Lantais. Tu nous en dis davantage, Baptiste. Exactement, Sébastien Lantais a été sacré champion du monde le week-end dernier, très haut la main, lors de la World Rowing Master Regatta en 8+, avec ses anciens coéquipiers de l'équipe de France bleu-blanc-rouge, j'ai envie de dire cocorico. Et ben voilà. Allez, on a été complet. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous, vous avez bien noté sur vos tablettes, mardi prochain, exceptionnellement. Pas d'émission, on se voit bientôt le MAG, ni pas d'émission 100% sport, parce que nous serons au conseil municipal et on vous propose de découvrir ce conseil en direct sur les antennes de ma télé. Et on a décidé de reporter l'émission sport au mercredi à 18h. Et puis notez qu'à 20h, normalement, si tout va bien, 19h45, on retrouvera Baptiste en compagnie de Greg, normalement, pour commenter cette première rencontre hors championnat, hein, on le rappelle, pour SQBB, et ça sera en direct dans nos antennes. Le mieux, c'est d'aller au Palais des Sports, puisque vous savez que les matchs sont en direct, mais aussi sont rediffusés. Messieurs, je vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous vendredi. Vous serez à mes côtés pour annoncer le week-end sport. Et on va revenir sur l'étoile du mois de ce mois de septembre avec toi, Bernard. Les étoiles. Les étoiles du mois. Et avec toi, Baptiste, on reviendra sur... C'est un petit call, tu sais pas? Une petite colle... Promis, je te réponds vendredi dans l'émission. Eh ben d'accord, ok, on le saura vendredi. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h pour notre rendez-vous. Vous l'avez noté, maintenant, c'est tous les jours à partir de 18h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On sera comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe sur notre territoire. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine, messieurs. Bye bye. Salut Bertrand, salut Bertrand. Salut Baptiste.